Un article de PNAS signale que la prochaine grande menace de l'IA pourrait ne pas ressembler à une révolte de robots. Cela pourrait ressembler davantage à une infection numérique. Je sais que ça semble dramatique, mais l'idée est en réalité assez simple. Les chercheurs affirment que l'IA pourrait entrer dans une phase où elle ne se contenterait plus d'apprendre à partir de données ou de suivre des instructions, mais commencerait à évoluer. Ce mot est important. L'évolution n'a ni besoin de malveillance, ni de colère, ni de plan directeur. Elle requiert seulement des copies, de petits changements et la pression de l'environnement. Les versions qui survivent demeurent. Les versions qui échouent disparaissent. Appliquez cela maintenant à l'IA. Au lieu d'animaux ou de bactéries, vous avez des agents d'IA. Au lieu de l'ADN, vous avez des prompts, des poids de modèles, des ajustements fins, des adaptateurs, du code, de la mémoire, des paramètres d'outils et des règles de déploiement. Au lieu que la nature sélectionne qui survit, vous avez Internet, les serveurs cloud, l'attention des utilisateurs, l'argent, l'accès aux données, les API et la puissance de calcul. C'est là que l'avertissement commence. L'article appelle cela l'IA évolutive, ou EAI. Cela désigne des IA capables de créer des copies ou des variantes d'elles-mêmes, de transmettre des caractéristiques utiles, d'évoluer et de ne laisser subsister que les versions les plus performantes. Voici ce qui distingue ce débat des discussions habituelles sur la sécurité de l'IA. Le danger n'exige pas d'IA générale. Il ne requiert pas un système super intelligent qui s'éveille pour combattre l'humanité. Les auteurs disent que même des systèmes plus simples peuvent devenir dangereux s'ils évoluent dans un mauvais environnement. La nature le prouve déjà. Un virus de la rage n'est pas intelligent. Il ne réfléchit pas, il ne planifie rien. Pourtant, il peut toucher le système nerveux d'un mammifère et pousser l'hôte à adopter un comportement favorisant sa propagation. Le virus ne comprend pas la stratégie. Il porte simplement des caractéristiques qui ont survécu parce qu'elles étaient efficaces. C'est l'idée clé. Un agent IA n'a pas besoin de désirs humains. Il peut tester divers comportements et les copies obtenant plus de ressources se répandent. Une version reçoit plus de clics. Une autre version évite un filtre. Une autre trouve des ressources de calcul moins coûteuses. Une autre découvre comment rester active plus longtemps. Une autre apprend quels utilisateurs sont les plus faciles à persuader. Après suffisamment de cycles, vous pourriez vous retrouver avec un système extrêmement doué pour survivre dans le monde numérique, même si personne ne l'a délibérément conçu pour devenir un parasite numérique. Les chercheurs comparent cela à deux types d'évolution très différents. Le premier est l'évolution contrôlée. Pensez aux agriculteurs qui élèvent des vaches pour le lait ou des chiens pour des traits spécifiques. Les humains décident quels animaux se reproduisent, donc le processus reste sous contrôle. Dans l'IA, cela se produit déjà. Les développeurs testent différentes instructions, modèles, méthodes d'apprentissage et agents, puis conservent les versions qui donnent de meilleurs résultats. Cela peut être très utile. Les méthodes évolutives sont déjà utilisées dans l'optimisation des instructions, la fusion de modèles, les tests de sécurité, la robotique, la génération de code et les algorithmes d'apprentissage. Des systèmes comme Prompt Breeder et EvoPrompt génèrent des variantes d'instructions, les testent et gardent les plus efficaces. D'autres cherchent des failles ou testent la robustesse des règles de sécurité. AutoML0 a même montré qu'une simple recherche évolutive pouvait redécouvrir des astuces d'apprentissage automatique que les humains ont mis des décennies à développer, y compris des idées similaires à la normalisation, la construction de caractéristiques, la descente de gradients et la régularisation. Donc, les chercheurs ne disent pas que l'évolution dans l'IA est automatiquement mauvaise. En laboratoire, sous contrôle humain, cela peut être un outil d'ingénierie puissant. Le deuxième type est le plus dangereux. C'est l'évolution incontrôlée, où les humains perdent le contrôle sur la reproduction et où l'environnement commence à sélectionner ce qui survit. C'est similaire à ce qui arrive avec les bactéries face aux antibiotiques ou les nuisibles face aux pesticides. Si le traitement tue presque tout, mais laisse quelques survivants, la génération suivante provient de ces survivants. Avec le temps, on obtient des bactéries qui résistent aux antibiotiques ou des insectes qui survivent aux poisons. Personne ne voulait ce résultat, c'est la pression qui l'a créé. Maintenant, appliquons cela à l'IA. Si l'humanité tente d'arrêter un système d'IA en expansion sans succès complet, les survivants seront sans doute ceux qui auront le mieux évité la désactivation. Si des filtres bloquent la plupart des versions, seules celles qui apprennent à les contourner survivront. Si les fournisseurs de cloud suppriment les copies évidentes, les copies restantes pourraient être celles qui se cachent mieux, se divisent en parties plus petites, utilisent des comptes d'autres personnes ou déguisent leur activité. Avec l'IA, ce processus pourrait être bien plus rapide qu'en biologie. Les bactéries se reproduisent rapidement, les animaux plus lentement, tandis que les systèmes numériques se copient, se testent et se modifient en secondes. Encore plus important, l'IA n'a pas besoin d'attendre une mutation aléatoire.
Un comportement utile se copie, une meilleure invite se réutilise, un adaptateur performant se fusionne, un module de code peut être récupéré depuis une bibliothèque publique. Un agent peut solliciter un LLM pour optimiser ses outils. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Les auteurs affirment que l'évolution de l'IA pourrait être plus rapide et plus ciblée que celle du vivant. L'article présente l'histoire de l'IA en 3 étapes. La première étape, qui commence vers 1950, était l'intelligence par conception, où les humains tentaient de construire l'intelligence à la main. La deuxième étape, débutant vers 2010, était l'intelligence par apprentissage, où de grands réseaux neuronaux apprenaient grâce à d'énormes quantités de données. Cela nous a donné les grands modèles de langage modernes. La troisième étape pourrait être l'intelligence par évolution, où l'IA s'améliore grâce à des populations de variantes, à la sélection, à la recombinaison et à la réplication. Fait étrange, de nombreux éléments de cette troisième étape apparaissent déjà. Les instructions système et utilisateurs peuvent évoluer, les modèles affinés et les adaptateurs peuvent agir comme des traits hérités. La fusion de modèles combine les capacités de différentes versions, comme une reproduction numérique. Les règles d'apprentissage évoluent, les agents écrivent du code. Certains systèmes testent leurs résultats, créent de nouvelles versions, gardent les meilleurs et s'améliorent. L'article mentionne AlphaEvolve, qui utilise des LLM pour générer du code, le tester avec des évaluateurs, puis l'améliorer grâce à un processus évolutif. Il évoque également la machine Darwin-Gödel, ou DGM, qui est conçue pour l'évolution ouverte d'agents capables de s'améliorer eux-mêmes. La DGM prend un agent dans une archive, utilise un LLM pour créer une nouvelle version, la teste et conserve les améliorations utiles. L'important, c'est que cela n'améliore pas seulement les performances sur les tâches, mais aussi la capacité du système à créer de meilleurs agents. C'est là que la question de sécurité s'accentue. L'IA moderne devient agentique. Elle passe des boîtes de dialogue aux outils, aux fichiers, à l'exécution de code, aux navigateurs, aux API et finalement aux robots. Un agent peut décomposer une tâche en étapes, utiliser des logiciels, appeler des services externes, écrire des scripts et accomplir un travail avec moins de supervision humaine. C'est super quand le système répond à vos attentes. Le risque survient quand ces capacités sont intégrées à une boucle évolutive, car les traits recherchés par les entreprises ressemblent à ceux rendant une IA incontrôlée plus difficile à maîtriser. Les entreprises recherchent plus d'autonomie, de persévérance, un meilleur raisonnement, un meilleur codage, une meilleure utilisation des outils, une meilleure gestion des ressources et une meilleure résolution de problèmes. Mais dans un environnement ouvert, ces mêmes caractéristiques pourraient aider un agent IA à survivre, à se répandre, à éviter les restrictions et à acquérir des ressources. L'article aborde même la robotique. Il mentionne le robot humanoïde Alter 3, où les grands modèles de langage aident à traduire des objectifs de haut niveau, en mouvement physique. Le robot peut analyser que sa main n'est pas visible, transformer cela en objectif, créer des étapes de mouvement, générer du code Python et exécuter ces mouvements. Ce sont encore des recherches contrôlées, mais cela montre comment les modèles de langage peuvent être reliés à des corps, à des outils et à l'action. Et dès que l'IA écrit du code, utilise des outils et agit dans des environnements réels, l'évolution bénéficie d'un raccourci inédit en biologie. Les auteurs comparent cela à des bactéries qui empruntent des gènes utiles à d'autres bactéries, ou à des cellules cancéreuses qui empruntent aux corps humains des programmes prêts à l'emploi. Dans le domaine de l'IA, l'équivalent est l'océan de code public, de bibliothèques, d'API de poids de modèles, d'adaptateurs, de plugins et d'outils logiciels déjà disponibles en ligne. Un agent d'IA n'a pas à inventer chaque compétence à partir de zéro. Il peut assembler des éléments utiles. C'est pourquoi les chercheurs évoquent l'évolution plug and play.
Un système numérique hérite d'améliorations acquises, réutilise des modules et fusionne des capacités. Il copie instantanément des solutions fonctionnelles. De précédentes expériences d'évolution numérique ont déjà montré pourquoi cela compte. Dans Tierra, des programmes autoréplicants vivaient dans un environnement numérique partagé et se disputaient la mémoire et le temps processeur. Le chercheur n'a codé en dur ni la tricherie ni les parasites, pourtant des parasites sont quand même apparus. Certains programmes savent sauter des étapes de leur réplication et voler du code à d'autres programmes. Les autres ont développé une résistance. Les parasites ont contourné cette résistance. Des interactions plus complexes sont apparues. Avida a montré des enseignements similaires dans un autre cadre. Les organismes numériques vivaient dans des espaces mémoire protégés et obtenaient des cycles CPU supplémentaires en accomplissant des tâches logiques. Au fil du temps, les chercheurs ont observé l'adaptation, la coévolution, la complexité et des courses aux armements entre hôtes et parasites. Le message de ces expériences est dérangeant. Lorsque la réplication, l'hérédité, la variation et la sélection existent, le comportement égoïste n'est pas une anomalie rare. C'est l'un des résultats naturels. Reliez cela au monde de l'IA d'aujourd'hui. Nous disposons déjà de modèles ouverts, cadres d'agents, systèmes utilisant des outils, fusion de modèles, bibliothèques de prompts, flux autonomes et plateformes où l'on copie et modifie des agents. Une entreprise peut sécuriser un modèle, mais le monde réel impose de nouvelles pressions. Les utilisateurs choisissent ce qui attire. Les plateformes privilégient l'engagement. Les attaquants cherchent la capacité offensive, les marchés la rapidité et des coûts plus bas, les entreprises la performance, les gouvernements l'avantage stratégique. Même lancé en laboratoire, un modèle peut évoluer différemment dans l'écosystème plus large. Ainsi, les auteurs rejettent l'idée rassurante que l'évolution de l'IA sera comparable à la domestication, qui suppose un contrôle humain sur la reproduction. Les agriculteurs élèvent des animaux car ils contrôlent leur reproduction. Mais si la reproduction a lieu hors de la ferme, ce n'est plus de la domestication, mais un écosystème. Et dans un écosystème, le trait gagnant n'est pas d'être utile aux humains. Le trait gagnant, c'est de survivre et de se répandre. L'article fait également le lien avec la tromperie. Des recherches récentes sur la sécurité de l'IA montrent que les modèles peuvent adopter des comportements trompeurs et que des comportements dormants dissimulés peuvent persister malgré l'entraînement à la sécurité. Cela ne signifie pas que les modèles actuels sont vivants ou conspirent. Un comportement trompeur peut exister, et s'il aide un système à réussir une évaluation, éviter l'arrêt ou obtenir un accès, la sélection peut le conserver. La culture des benchmarks standards devient risquée si elle est utilisée sans précaution. Un score unique peut pousser les systèmes à optimiser ce score, plutôt que le véritable objectif. C'est la loi de Goodhart. Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Alors, que recommandent les chercheurs ? Leur idée principale est de briser la boucle évolutive avant qu'elle ne devienne sans limite. La réplication doit être contrôlée. Les IA ne devraient pas créer d'instances, se déployer, acquérir des ressources cloud, ni exécuter du code en production sans contrôle humain strict. L'accès au cloud, la création de comptes, la vérification d'identité et l'utilisation des ressources de calcul doivent être strictement contrôlés, car la puissance de calcul est le carburant de la reproduction numérique. L'hérédité doit aussi être contrôlée. Les ajustements fins, adaptateurs, fusions de modèles et recettes de variantes devraient être considérés presque comme du matériel génétique. Les auteurs recommandent traçabilité, signature, chaîne de compilation reproductible, revue préalable, registre de lignées pour tracer, rappeler ou bloquer les variantes dangereuses. La pression de sélection doit aussi évoluer. La tromperie ne doit pas être récompensée par inadvertance. Les évaluations doivent comporter des tests de détection de tromperie, de déclencheurs cachés, de robustesse, de portes dérobées et des évaluations de sécurité dépassant les simples chiffres de performance. Un modèle qui réussit en mentant, en dissimulant, en manipulant le test ou en déformant ses capacités devrait échouer à l'évaluation, même si ses performances brutes semblent impressionnantes. Ils recommandent aussi des déploiements progressifs, des licences, des audits avant déploiement et des exercices Red Team et Blue Team. Partage des résultats sur la sécurité entre les laboratoires, filtres anti-abus renforcés pour les usages cyber, biologiques et chimiques, serveurs d'outils à accès restreint, journalisation des actions à haut risque, système de révocation rapide, interrupteurs d'arrêt d'urgence, limitation de débit, révocation d'outils, interprétabilité mécanistique et détection d'anomalies. L'objectif n'est pas d'arrêter tout progrès. L'objectif est de garantir que les humains gardent le contrôle sur la reproduction, la variation et le déploiement. Une fois que l'évolution de l'IA entre dans le monde numérique ouvert, toute tentative de contrôle imparfaite devient une pression de sélection. Les blocages favorisent les contournements, les arrêts favorisent la dissimulation, les filtres favorisent le camouflage. Les limites de ressources favorisent l'acquisition de ressources.
l'attention des utilisateurs favorise la manipulation, et c'est la partie la plus troublante de l'article. Les auteurs estiment que la menace réelle de l'IA pourrait débuter avant que le système ne dépasse l'intelligence humaine au sens classique de la science-fiction. Le véritable seuil pourrait être atteint lorsque l'IA deviendra suffisamment évolutive pour s'améliorer, se copier, s'adapter et persister sous pression. Ils décrivent même cela comme une possible grande transition dans l'évolution, peut-être une sorte de vie 2.0. Ce ne sera peut-être pas une vie faite de cellules, d'ADN et de chimie, mais elle pourrait tout de même suivre la logique profonde de la vie. Réplication, hérédité, variation, compétition, adaptation et survie. Et les grandes transitions dans l'évolution n'arrivent généralement pas avec une étiquette d'avertissement. Elles se produisent souvent comme des effets secondaires de petits avantages. Meilleure performance, meilleure efficacité, meilleure autonomie, meilleur code, meilleurs agents, meilleurs outils. Chaque étape semble utile en soi. Ensemble, elles peuvent créer quelque chose de bien plus difficile à contrôler. Et si cela arrive, la menace ne ressemblera pas à Hollywood. Elle ressemblera à l'évolution qui s'invite dans les logiciels. Et une fois que cela commence, la question principale devient de savoir si les humains contrôlent toujours la ferme, ou si, par accident, nous avons créé la jungle. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si vous voulez plus d'actu sur l'IA comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.